est-ce que ces 750 milliards d'euros seront suffisants? Hein, on a vu quand même le bazooka budgétaire en américain, c'est autre chose. Alors, on a réagi plus efficacement, c'est vrai, mais est-ce que ça sera suffisant dans la mesure où aujourd'hui, on a un deuxième confinement? Il aura peut-être des conséquences moins graves sur le plan économique, mais voilà, est-ce qu'on pourrait le rallonger, imaginer de rallonger, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres instruments? Voilà, je vous pose la question, Anina Revol, est-ce que vous pourriez nous répondre? Maintenant, sur les 750 milliards. Alors, il n'y a pas que 750 milliards, parce que l'impact de cette crise a été tel que 750 milliards ne suffisent pas. Il y a eu d'abord, donc, ce dont j'ai mentionné déjà dans ma présentation, il y a eu l'intervention massive de la BCE pour soutenir la dette des pays européens. Donc, il y a eu presque 1000 milliards investis par la BCE. Il y a des prêts donnés aux entreprises de la BEI au niveau de 200 milliards d'euros. Il y a eu l'investissement massif des États membres, donc j'ai parlé de 3 300 milliards d'euros. Et ça, c'est grâce justement au relâchement des règles des aides d'État et au niveau du pacte de stabilité et de croissance. Mais on arrive à une augmentation considérable de la dette, aussi bien dans la zone euro que dans l'Union européenne. Et ensuite, il y a la relance, donc l'effort de l'Union européenne, où on a 750 milliards, plus le budget septennal de l'Union européenne, donc les 1100 milliards, parce que dans ce budget-là, il ne faut pas oublier, c'est le budget de l'Union européenne, c'est un budget d'investissement purement et simplement. Il n'y a pas de dépenses administratives de fonctionnement, c'est un budget d'investissement. Ce qui veut dire qu'il y aura donc de l'argent pour la politique de cohésion. Donc, c'est de la politique purement, c'est la première politique d'investissement au niveau européen. Donc, on a donc 750 milliards plus 1100 milliards. Donc, en plus de ce qui a été investi déjà dans l'économie. Et puis, pour être tout à fait honnête avec vous, la Commission a fait des projections avant de proposer ce chiffre de 750 milliards. Et en fait, elle est arrivée sur un chiffre de 1500 milliards pour le déficit en fait d'investissement public et privé, et aussi sur le risque que ça peut peser sur les dettes à l'avenir. Donc, ce qu'il faut investir en fait dans l'économie européenne. Donc, on est tombé sur ce chiffre de 1500 milliards qui couvre aussi des investissements dans la transition verte et numérique qui n'ont plus été faits à cause de la crise. Et donc, les investissements autres qui ont été abandonnés, et puis aussi les problèmes de liquidité des entreprises, les problèmes de faillite, parce qu'il faut savoir qu'on on l'a vu déjà en France, un certain nombre d'entreprises qui ferment malgré malgré l'aide exceptionnelle qui a été mise en place.